Donc, mais je reviens dans la deuxième vidéo. Vous voyez? Alors, je parlais de Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Du juif premièrement et puis après des grecs. Donc, c'est pour dire que quand l'évangile est prêché, en réalité, elle est accompagnée de la puissance de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez, moi je n'ai vu nulle part ailleurs. Parce que c'est-à-dire, il faut la vérité, elle doit se comprendre réellement selon le cœur de Dieu. Quand on comprend la vérité selon une structure ou par rapport à un homme de Dieu, c'est très dangereux. Parce que la vérité, c'est Christ lui-même. Et la révélation vient du Saint-Esprit. Vous voyez? Et il n'y a pas une seule révélation qui vient, c'est-à-dire de Christ, qui vient de par son esprit, c'est-à-dire qui va rendre une personne négative. Au contraire, elle éclaire, elle libère et elle fortifie, elle édifie notre foi. Vous voyez? Alors, je trouve que c'est immature parce que bon, il y a des gens aujourd'hui qui touchent à des choses tout et tout. On trouve que c'est mal que la puissance de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, le truc est tel que, dès qu'on voit une manifestation de l'esprit, en même temps, on dit que c'est autre chose. Non, nous devons avoir le discernement des esprits. Et je ne suis pas en train de dire, bon, que tout est axé sur les manifestations. Mais au moins, il y a une chose qui est claire. Par exemple, quand on lit ensemble dans Matthieu, c'est puissant. C'est-à-dire, l'une des choses qui me fascine le plus, c'est le ministère de Jésus. Il n'y a pas un seul jour où la puissance de Dieu ne se manifestait pas. Il y a même des versets, la parole dit que pendant que Jésus enseignait, pendant qu'il enseignait le peuple, le royaume de Dieu, pendant qu'il enseignait, la puissance de Dieu se manifestait par des miracles et par des guérisons. Regardez par exemple, je prends un exemple dans Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, quand on lit à partir du verset 23, la Bible dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. » Vous voyez, et toute infimité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques et des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Je ne sais pas, à moins que vraiment c'est un autre Jésus. Vous voyez? Sinon, le Jésus que je connais, c'est lui que je vois à l'œuvre. Les malades étaient guéris. Vous voyez? Nous disons que nous prêchons l'évangile et parfois nous disons que nous sommes des disciples. Mais regardez, quand on va voir les disciples à partir de la Pentecôte, vous allez voir que la vie de ces personnes avait changé. Vous savez, nous sommes nés pour ressembler à Jésus. On doit être comme Jésus. C'est très important. On doit être comme Jésus. C'est à cela qu'on a été appelé. Mais on doit être comme Jésus à tout point. On ne doit pas seulement être une seule facette de la personne de Christ. La Bible dit que nous avons reçu, vous voyez, nous avons reçu de lui toute la plénitude. On n'a pas reçu Jésus en partie. Le jour où on est né de nouveau, vous voyez, on a reçu Jésus dans toute sa plénitude. Toutes les facettes de la vie de Christ et de son ministère nous ont été transmises en tant qu'enfants de Dieu. Donc, ce qui signifie que nous devons être comme Jésus. Ce qui signifie qu'on doit être comme Jésus de par son caractère. Mais on doit aussi être comme Jésus de par la manifestation de sa puissance. Partout où nous allons apporter l'évangile, partout où nous apportons l'évangile, les malades doivent être guéris, les démons doivent libérer les corps, les paralysés doivent se lever. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une forme d'incompréhension, mais vous voyez, derrière ça, les gens cachent en réalité leur manque de puissance. Vous voyez, parce que être comme Jésus, c'est dans tous les aspects de sa vie, c'est dans tous les aspects de sa personne. Dans son ministère, on doit être comme Jésus. Et la puissance de Dieu se manifestait quand Jésus apportait la parole. Bien-aimés, je vais m'arrêter encore ici. On se retrouvera dans la vidéo 3. Que Dieu te bénisse.